Yo les crânes, j'espère que vous allez bien. Donc alors, je suis dans ma salle de bain pour faire un make-up. Le truc, c'est que je ne sais pas du tout comment va être rendu le son, étant donné que ça résonne un peu. Et j'ai un peu fermé la porte parce que ma lapine fraise est en train de faire beaucoup de bruit. Donc si vous entendez en fond des bruits, c'est mon lapin, hein, cherchez pas. Donc alors pour cette vidéo, on va faire le cosplay de Clockwork. Donc alors déjà, pour ceux qui sont pas châtains ou brunes, achetez une perruque déjà, hein, vous aurez au moins la moitié de fait. Moi j'ai fait 2 tresses et j'ai attaché ça en chignon et j'ai laissé reposer une nuit. Alors les cheveux mouillés c'est plus facile dans un sens, mais pensez à bien les essorer afin de les mettre en tresse. Et je les détacherai vraiment à la fin quand ce sera vraiment le dernier truc à faire. Alors pour ce cosplay, vous aurez besoin de mouchoirs, d'un peu de latex. Alors oui, je sais, c'est une boîte d'après-shampoing, mais à l'intérieur il y a le latex. C'est juste assez compliqué à le transporter. Donc voilà, je l'ai mis là-dedans. Une petite horloge, donc alors soit vous faites comme moi, vous prenez un coton disque et vous dessinez, enfin vous peinturerez des traits et des petites flèches pour faire une horloge. Après vous faites, si vous avez vraiment genre l'équipement avec le masque, je sais pas comment il est, c'est en marbre je crois, le masque en marbre avec beaucoup de latex et que vous voulez faire une horloge en latex, vous le faites. Hein. Moi je vous montre les moyens que j'utilise moi pour mon cosplay. Éponge à maquillage évidemment. Ensuite moi j'utilise, comment ils appellent ça, du maquillage à l'eau donc blanc. Donc ça s'applique, vous humectifiez, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon en gros vous mouillez un petit peu l'éponge, vous frottez sur le maquillage et ensuite vous tapotez votre peau avec. Donc moi j'utilise plus ça parce que la peinture blanche vraiment pour les clowns entre guillemets, ouais c'est ça, c'est pour les clowns. C'est vraiment plus pour Jeff, Nina et Loafing et Jack et Loafing Jill. Parce que c'est un peu plus poussé. Et Clockwork, elle est pas blanche non plus comme un clown. Donc j'utilise plus ça. Un petit pinceau maquillage si vous avez, ça serait plus... alors, je préviens quand même, celui-là, moi je l'utilise absolument pour tout, je le nettoie vraiment nickel, parce que je l'utilise vraiment pour le maquillage, pour le faux sang, etc. Donc il est génial ce pinceau pour ça, il tient bien le choc. Par contre, si vous utilisez un pinceau vraiment de maquillage que vous utilisez tous les jours pour votre fard à paupières et tout, clairement, si vous faites du faux sang, enfin si vous mettez du faux sang, franchement, il est mort. Alors vous en prenez un que vous aimez le moins, quoi. C'est ouais, vraiment, c'est pas un pinceau que vous aimez le plus au monde. Hein. Vous n'utilisez pas votre préféré pour faire le make-up. Un parlant de faux sang, en voici. Je vais plus en mettre tout autour de l'horloge, du coup. Alors c'est du faux sang que je fais moi-même, donc c'est simple à faire franchement. Vous prenez du colorant rouge alimentaire, je précise, et alors soit vous prenez du miel liquide, mais alors je vous préviens c'est hyper collant, soit vous prenez du sirop d'agave. Moi personnellement je prends du sirop d'agave, du coup c'est assez liquide et c'est plus facile à du coup mettre en make-up. Mais franchement, c'est pas du tout difficile à faire. C'est juste vous mettez du sirop, vous mettez le colorant, donc plus foncé ou plus clair, c'est comme vous voulez. Et ensuite vous mélangez. C'est tout. De plus, franchement, quand vous faites un make-up avec du faux sang et que c'est près de votre bouche, c'est quand même plus sain, entre guillemets, ça, que toutes les saloperies qu'il y a dans le vrai faux sang, en gros. Donc, vraiment le faux sang, à la limite, celui qu'on achète en commerce, moi je l'utiliserais plus pour les vêtements et tout, mais celui-là c'est plus pour vraiment mon visage. Bon, par contre je préviens, des fois ça laisse des toutes petites traces rouges, je préfère vous prévenir. Donc pour les autres jours, vous lavez bien à l'eau chaude surtout, au savon et à l'eau chaude. Et comment, s'il reste des petites traces rouges, bon bah... vous mettez comment, du fond de teint. Je n'ai pas d'autre solution là.
Et enfin pour terminer, le maquillage à l'eau noire. Donc c'est plus pour faire les petites coutures, les cicatrices ici. On perd pas plus de temps, c'est parti pour le cosplay. Alors déjà moi je mets des barrettes pour bien avoir un visuel sur tout le visage parce que quand on a une frange c'est assez chiant pour ça. Mais le seul fait que je garde une frange c'est parce que Sally en a une, donc du coup je la garde pour uniquement ça. Ah oui, j'ai oublié de préciser, surtout vous lavez bien la figure et vous la séchez bien avant de faire le make-up parce que sinon c'est une galère intersidérale pour que ça colle l'horloge. Donc alors, petite astuce pour ceux qui ont des lunettes comme moi. Moi personnellement je vois mieux de cet œil que de celui-là, donc mettez sur l'œil où vous voyez le moins l'horloge. Clairement faites ça parce que ça vous simplifie la vie après si vous devez gérer la caméra et tout le bordel qui va avec. Donc franchement petit conseil. Déjà je vais commencer à mettre la peinture à l'eau blanche sur mon visage. Quand vous avez appliqué le maquillage à l'eau blanc avec la surface mouillée, quoi, vous prenez bien la surface sèche et vous tapotez vraiment, comment dire, vite comme ça, pour sécher. Parce que des fois la peinture reste un peu humide sur votre visage, du coup il faut vraiment sécher et tout, sinon la peinture risque de partir. Bien, alors comme vous voyez je suis un peu plus blanche que la moyenne et le teint, je ne sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, il est un peu granuleux comme je veux, donc c'est parfait. Donc si vous voulez un peu plus lisse, bon bah vous lissez un peu plus avec la... vous frottez un petit peu avec votre éponge. Vous tapotez pas tout le temps comme moi. Maintenant je vais utiliser la peinture à l'eau noire pour décorer un peu mon œil en mode fard à paupières et faire de très légères cernes. Je vais essayer de vraiment faire bien comme si elle avait des très légères poches, comme si elle dormait presque pas, et faire les cicatrices. Je suis en train de remarquer qu'il n'y a pas assez de blanc autour de l'œil, donc si vous faites pareil que moi, c'est-à-dire la même erreur, de toute façon ça m'arrive de temps en temps, de toute façon c'est pas grave. Vous prenez votre pinceau et vous allez rajouter un peu de blanc autour, donc moi c'est ce que je vais faire. Et maintenant que ça s'est sauvé, on va s'occuper des cicatrices. Alors les cicatrices c'est très subjectif parce que soit vous faites comme moi, c'est-à-dire des traits, soit vous faites des croix, hein. C'est comme vous le souhaitez vous. Moi je fais plus des traits parce que j'ai commencé comme ça et puis franchement les croix, je sais pas, on voit ça tout le temps donc je fais comme ça. Tadam! C'est vrai que ça fait un petit peu... comment on appelle ça? Ah, vous savez, le dessin animé là avec... soi-disant qu'on dit qu'il a été fait par Tim Burton alors qu'en fait il a été fabriqué, je ne sais plus... L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est ça. Ça me fait un peu penser à ça perso. Mais bon, quand on voit après l'horloge aussi, c'est pas trop ça. Et maintenant, on va passer à l'étape la plus compliquée. Mais moi, il m'arrive toujours des galères quand je fais celle-là, donc vous étonnez pas. Vous étonnez clairement pas
S'il y a des complications dans cette vidéo, ça va être très drôle encore. Alors déjà, on va commencer, c'est pour ça, prenez une boîte de mouchoirs au cas où. Vous prenez un mouchoir et vous regardez à peu près combien de diamètre ça va faire le tour de l'œil. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, prenez les ciseaux, c'est plus facile, prenez une petite paire de ciseaux et vous allez devoir couper dans le mouchoir pour voir un peu où vous en êtes pour recouvrir l'œil. Surtout, vous pliez bien le mouchoir et pour garder au moins une certaine épaisseur et après vous regardez un peu. Je pense que je vais couper comme ça et puis ça va être fait. Alors vous coupez assez grossièrement, hein. Je veux dire c'est censé être de la chair humaine ensanglantée qui sort de l'œil, donc hein, vous faites pas des trucs droits à la française, hein. Surtout vous faites pas ça, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même que ce soit un minimum crédible. Ouais, déjà là, moi ce sera un peu mieux comme ça, ce sera parfait, pile ce que je veux. Alors là, je vais utiliser un tout petit peu de latex. D'habitude, j'utilise de la colle spéciale, mais là, je vous avoue que j'en ai pas et que je vais devoir en racheter. Donc, vous prenez un peu de latex. Surtout, vous en mettez pas autour de l'œil. Jamais, jamais, jamais. Je sais, hein, je vous infantilise un peu en disant ça, mais il y en a toujours qui font ça et après vous arrachez la peau. C'est juste une horreur. Là, c'est hyper fin comme peau. Elle est très fine. Donc si vous voulez pas vous arracher la moitié de la peau avec les cils et tout ce que vous voulez, vous évitez. Ah oui, et là par exemple, moi j'en mets, vous en mettez pas dans les sourcils, ça serait bien quand même de ne pas vous épiler comme ça. Hop, et vous appuyez bien surtout pour bien que ça adhère à la peau. Et vous attendez que ça sèche. Alors je vous avoue, j'ai jamais fait avec le latex, j'ai plus fait avec, comment on appelle ça, la colle, mais je pense que ça va faire exactement pareil, parce que ça colle méga bien, n'empêche. Bon alors vous faites super attention avec la deuxième épaisseur de mouchoir, parce que je sens que ça pourrait décoller très vite. Hop, vous vous lavez bien les mains après pour bien être sûr, et surtout vous les séchez bien avant de tapoter légèrement pour vérifier si c'est bon, si ça a bien adhéré. Moi personnellement, c'est nickel. Voilà, donc ce que vous faites maintenant, c'est que vous reprenez un tout petit peu de latex ou de colle spéciale. Mais bon là, par exemple, la colle spéciale, vu comment c'est très fin à un mouchoir, ça va être très dur parce que c'est avec un petit pinceau fourni qu'on met la colle. Donc là, vous prenez plus du latex, ça serait plus facile et vous tapotez très légèrement avec le doigt. Comme ça, on ira coller le coton avec l'horloge. Donc je peux dire hop, hop, et vous appuyez légèrement. Alors moi je l'ai préparé le soir d'avant, donc comme ça séchait bien la peinture. Mais pareil, vous faites bien attention, si vous venez de la faire, vous laissez sécher avant quand même. Ça serait bien. Histoire de ne pas en avoir plein les mains après de la peinture et après ça va pas être très beau. Ça fera pas une bonne horloge. Voilà. Voilà. Bon, moi personnellement ça a collé très vite. Je suis assez contente parce que je n'ai pas eu de problème pour l'instant. C'est plutôt nickel. Je trouve que c'est quand même bien dans un sens. Et maintenant on va passer à la boucherie, comme j'aime l'appeler. C'est-à-dire que vous allez mettre du faux sang tout autour, même dessus, il n'y a pas de problème. Vous mettez du faux sang absolument comme vous voulez. Moi personnellement j'en mets toujours tout autour, donc c'est parti.
parfait. C'est vraiment, je crois que c'est le meilleur make-up que j'ai fait de Clockwork. C'est pour vous dire un peu, je pèse mes mots. Je vais me détacher les cheveux. Alors, surtout si vous êtes brune ou châtain, genre comme moi, quoi, moi je suis châtain, et que c'est vos vrais cheveux, quoi. C'est surtout si c'est vos vrais cheveux. Je vous préviens, ça va coller un peu. Donc, vous prenez une douche après, vous êtes démaquillé. Wow, les gars, on dirait que je suis Annabelle. Vous savez, la poupée qui fait flipper là. Oh, j'ai les tresses d'Annabelle. Oh! Voilà, donc alors, soit vous laissez comme ça parce que vous voulez pas trop de volume, soit vous faites comme moi, vous brossez les cheveux, ça va étendre un peu vos cheveux justement. Et ça fera un peu plus de volume pour vos bouclettes. Voilà. Wow, my god. Vous êtes une coquille parfaite, c'est parfait. Et j'adore faire ce cosplay, même s'il est méga long à faire. Parce que je trouve que Sally et Clockwork, elles me ressemblent légèrement. Très légèrement. Niveau cheveux.